Chers internautes, nous sommes très heureux d'être avec vous, très heureux d'être sur le plateau de Actualika. Pour cette émission, nous recevons la bouillante, la fougueuse, voilà, Dame Crasso qui est notre invitée ce jour. Elle fait en ce moment beaucoup de buzz, comme on le dit dans le jargon ivoirien, beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Et nous avons voulu justement comprendre un peu, connaître un peu cette dame et faire aussi le tour d'horizon concernant cette affaire qui l'oppose à Monsieur Laurent Gbagbo, qui lui est l'ancien président de la République ivoirienne, qui se trouve en ce moment à La Haye, voilà, libéré sous condition, mais en ce moment qui se retrouve toujours dans cette prison. Et voilà, on attend impatiemment qu'il soit libéré de cette prison. Alors, bonjour Rachel. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Face caméra, nous allons, avec ta permission, essayer de te connaître un tout petit peu. Qui est Rachel Crasso? Bon, me présenter, je suis Rachel Crasso. Je suis ivoirienne. Je suis photographe. Je suis graphiste, community manager et puis web développeur. Voilà. Je vis à Paris, en banlieue, un peu lointaine. Oui. Vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. D'accord. 2 enfants. 2 enfants, ok, que nous saluons au passage. D'accord. Alors, Rachel, en ce moment, comme beaucoup d'Ivoiriens se posent certaines questions, on va peut-être rentrer dans le détail, ce pourquoi nous vous avons invité sur ce plateau, mais on va essayer de vous connaître un tout petit peu. Vous êtes aussi la sœur de Annie Tchélé, n'est-ce pas? Oui. Annie Tchélé, pour toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, c'est cette grande dame qui, pendant quelques années en Côte d'Ivoire, a occupé la scène non seulement culturelle et politique en Côte d'Ivoire. Elle avait des émissions télé. C'est une femme de combat aussi. Donc voilà, c'est la sœur de Annie Tchélé. Alors, vos rapports avec votre sœur? C'est fraternel. Parfois, il y a des petits conflits, mais ça va. Chacun connaît sa place. C'est moi la plus jeune, donc voilà. D'accord. Vous êtes la plus jeune, avec la oui, petite touffe. Ça, c'est... Qui fait votre charme, c'est vrai. Moi, quand je vois votre touffe, je ne peux pas m'empêcher de penser à la première dame de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire moderne, notre maman à tous, maman Thérèse Houphouët-Boigny. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Donc voilà, donc c'est à ça que je pense à elle, je vois l'image de cette belle dame qui, voilà, bon, bref. Alors, revenons sur notre, ce qui a permis à ce que nous puissions vous inviter aujourd'hui, l'affaire qui vous oppose au président Laurent Gbagbo. Alors, c'est venu comment, cette affaire? Oui, cette affaire est venue à partir des réseaux sociaux. Voilà, c'est sur Internet, sur Facebook. Ok. Voilà, à partir d'une publication, et on a tous commenté la publication, et à la suite des commentaires des uns et des autres, il y en a qui n'ont pas apprécié, et c'est parti en vrille. Voilà, moi, j'ai juste donné un point de vue, et à partir de ce point de vue, voilà, j'ai été catalogué. Et quel était votre point de vue justement? Justement, il s'agissait du dossier web sur Internet. Et il y avait l'avocat en son temps, Maître Dadje, qui avait fait une publication. Il a dit dans sa publication qu'il n'était pas rémunéré pour les services quand il assistait les prisonniers pro-Gbagbo. Et il y a les dames de l'association des victimes de Ouai, celles qui ont introduit le dossier Ouai à la CPI, qui débattaient avec lui. Il y a une qui a dit non, on t'a réglé. Pour la maman Méo, tu as été réglé. Et moi, dans la discussion, comme ça, sans vraiment savoir, j'ai dit, mais moi je pense que en tant qu'avocat, s'il a presté, on doit le régler, on doit le payer, ça c'est normal. Et ça c'est un commentaire que vous avez... Oui, c'était un commentaire. Voilà, okay. Mais lui n'a pas bien lu, et puis il a tout de suite s'est braqué, il nous a traité de moins que rien. Okay. Et c'est parti de là. D'accord. Voilà. Mais quel est le rapport entre le président Gbagbo et cette affaire de Ouai, cette affaire d'avocat? Je ne comprends pas. Non, après, il y a eu plusieurs échanges. Il y a certaines personnes qui sont intervenues dans cette affaire, notamment le sieur Demba Traoré, oui,
puisqu'en son temps, Dadje était allé au Ghana pour recenser des victimes, pour reconstituer un dossier, ouais. D'accord. Alors qu'il y avait déjà un dossier à la CPI. À la CPI, ok. Donc nous, on a dénoncé cela aussi. On a dit, mais pourquoi alors qu'il y a un dossier qui est déjà engagé, les gens ils vont faire un autre dossier. Mais en fait, eux, leur dossier, ils voulaient prendre en compte toutes les victimes. Okay. Donc la dame qui a initié le dossier du génocide, ouais, elle a dit que elle, son dossier concerne les victimes, ouais. D'accord. Et que si lui veut, M. Demba et Dadje, ils peuvent constituer d'autres dossiers. Il y a eu d'autres génocides en Côte d'Ivoire, notamment à Nokakouté et puis à Fresco là-bas, je ne sais pas, d'Abeko et tout ça. Donc ils pouvaient faire. Voilà, c'est comme ça. Et après, il y a eu des publications pour narguer un peu le tonton qui était le chargé de mission du PR. Du PR, c'est qui? Joe Mamadou. D'accord. Et quand vous parlez du PR, vous parlez du président, l'ancien président, voilà, le président Gbagbo. Et donc, ils ont accusé ce monsieur d'avoir monté Madame Kivao. Ok, pour faire elle aussi son enquête de son côté, en fait, c'est ça? Non, ils disent que c'est lui qui a encouragé la dame à se braquer, de ne pas ouvrir le dossier à toutes les victimes, alors qu'il n'en était rien. Donc c'est parti de là. Mais parce qu'il y avait des avocats comme Dadje et Abiba qui ont assisté Madame Keivao. Mais bon, et voilà, après, il y a dû avoir des interventions pour qu'elle remette le dossier à Abiba. La dame ne comprenait pas pourquoi elle devait remettre le dossier. Et de fil en aiguille, ils ont découvert que c'est Demba Traoré qui était derrière. Et puis après, Demba Traoré qui travaillait avec Nadi Bamba. Donc voilà, de fil en aiguille. Ok, bien. Un nom vient de s'introduire justement dans l'entretien que nous avons, Nadi Bamba. Oui. Est-ce que la plainte, à votre avis, parce que on est là pour parler justement de cette plainte du président Laurent Gbagbo contre votre personne, oui, pour divulgation d'adresses de données, est-ce que la plainte, à votre avis, est l'œuvre de M. Laurent Gbagbo ou de Nadi Bamba? Parce qu'on vous a vu parler de ça sur les réseaux sociaux, vous vous êtes longuement étalé là-dessus. Il y a une procédure judiciaire qui est lancée. À votre avis, sachant que l'affaire suit son cours? Non, ce n'est pas mon avis, c'est le contenu, c'est ce que le policier a dit. La dame au commissariat, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, et d'après les documents qu'elle m'a montrés, et le motif de la plainte, et l'auteur de la plainte, c'est le président Gbagbo. C'est le président Gbagbo par le biais de ses avocats. Mais ce qu'elle n'a pas compris, la policière, parce qu'ils ont fait des captures d'écran de tous mes posts. C'est-à-dire qu'ils me suivent régulièrement sur Facebook. Donc tout ce que je publie, ils captent ça. Et puis ils gardent. Ils ont sorti, ils ont joint tout ça au dossier de la plainte. Et la dame, la policière, elle a dit, mais elle ne comprend pas comment ça se fait que dans les captures d'écran, elle ne voit pas apparaître le nom du président Gbagbo. Nulle part, elle a vu le nom du président Gbagbo cité. Mais par contre, la plainte vient du président Gbagbo. Et pourquoi c'est lui qui porte plainte? C'est pour ça que moi, je lui ai dit que moi aussi, je cherche à comprendre. Je ne comprends pas non plus. Elle dit, c'est là où maintenant elle me dit, mais vous citez régulièrement Nadi Bamba ou Nadiani Bamba. C'est qui? C'est là où je lui dis, c'est la maîtresse du président. Elle dit, ah d'accord, ok, donc c'est la maîtresse du président que vous citez. C'est son adresse qui a été divulguée, j'ai dit oui. Et donc le président porte plainte parce que l'adresse de sa maîtresse a été divulguée. Il dit peut-être, moi je sais pas. Mais est-ce que dans justement le libellé de cette plainte, est-ce que le président Gbagbo porte plainte
Tout simplement parce que, comme vous venez de le dire tout à l'heure, tout simplement parce que l'adresse de Nadi Bamba a été divulguée. Il dit qu'il porte plainte parce que lui, son adresse a été divulguée. Ok. C'est là où moi je dis que je n'ai jamais divulgué l'adresse du président Gbagbo. D'accord. Je sais que les internautes qui vont nous suivre sur Facebook, sur les réseaux sociaux vont sûrement se poser la question. Notre but, au fait, pour notre entretien, c'est de comprendre, au fait, les faits. Je cherche à comprendre voilà, aussi. chercher à comprendre véritablement pour éclairer la lanterne de tout le monde. Alors, on revient. Le président Gbagbo porte plainte contre divulgation de données personnelles, sachant que la CPI n'a jamais divulgué publiquement l'adresse de M. Laurent Gbagbo. Bon, c'était peut-être une rumeur, on se disait, voilà, Madame Nadi Bamba étant la maîtresse, ça encore ça a vérifié, parce que bon, on n'a aucune preuve tangible de nos propos. Ça a vérifié, voilà, je pèse mes mots justement. On nous dit par ces rumeurs que oui, le président Laurent Gbagbo serait chez elle, mais aucune confirmation. Vous divulguez une information personnelle de Nadi Bamba et par la suite, c'est le président Laurent Gbagbo qui porte plainte. C'est un peu compliqué à comprendre. L'adresse que moi j'ai divulguée est l'adresse de Nadiani Bamba. Et vous avez vérifié sur Internet? C'est une adresse qui figure dans l'annuaire belge. Ok. C'est dans l'annuaire belge que j'ai trouvé l'adresse. Est-ce qu'auparavant vous saviez que M. Gbagbo était chez Nadi Bamba? Non, il n'a jamais été question qu'il soit là-bas. Ça n'a jamais été dit. Ok. Tous ceux qui vont là-bas ne disent pas que c'est là-bas qu'il habite. Ils disent qu'il habite ailleurs. Voilà. Et pourquoi j'ai divulgué l'adresse? Mais parce que elle, sur sa page LGTV, à la suite du conflit avec du dossier web, M. Demba Traoré et LGTV, ils ont divulgué nos adresses sur LGTV. Nous, c'est qui? Parce qu'on est plusieurs. Oui. Voilà, on est 5. Et nos adresses, ils ont mis notre photo, une photo de groupe qu'ils ont publiée sur leur page LGTV, Laurent Gbagbo Télévision. Ok. Et cette photo de groupe, quels sont les personnages qui figuraient sur cette photo? On était 5. Il y avait moi, il y avait Kei Vao Martine, il y avait Joe Mamadou, il y avait Carole et Serikba, il y avait Janine Begré. D'accord. Voilà, on était 5. Et ils ont mis en commentaire, c'est-à-dire en légende, un crime n'est jamais parfait. Comme quoi, nous, c'est la coalition qui va, en formant c'est nous qui faisons, je ne sais pas quoi. Et donc, ils ont publié cette photo-là sur leur page. Ok. Et leurs internautes sont venus commenter. Pas commenter simplement pour nous insulter. Et c'est comme ça que moi, je suis allé là-bas. Mais avant ça, ils ont divulgué les données de chacune de nous. Ils ont fait des articles où ils ont dit, LGTV toujours, hein, ils ont dit qu'ils vont nous traquer et qu'ils vont exposer toutes nos vies, chacune. Donc du genre, on sait où vous habitez, oui. On connaît votre adresse, on met le numéro de l'adresse et tout ça. Oui, ils l'ont fait. LTV, attends, c'est quoi déjà le nom de la télévision? LGTV TV appartient à qui? Mais à Nadi Bamba. Et vous avez les preuves de ce que vous avancez? Ben oui. D'accord. Puisque ça fait partie des sociétés qui ont été déclarées aux États-Unis. Ok. Les sociétés ont été déclarées par Demba Traoré, une dizaine de sociétés, mais le directeur général, c'est Nadi Bamba. Lui, il est juste le déclarant. D'accord. Voilà. Il est le déclarant, c'est celui qui a déclaré à son adresse, mais le directeur général,
qui coiffe toutes les hôtesses, c'est Nadi Bamba. D'accord, mais pourquoi à cette époque vous n'avez pas porté plainte directement contre LGTV, oui, LGTV, c'est maintenant que l'affaire, de par le biais des avocats du président Gbagbo, c'est maintenant que vous réveillez justement cette partie de l'affaire. En son temps, avant même tout ça, il y avait eu une cabale contre moi. Il y a eu des attaques, j'ai été agressée, j'ai été harcelée, persécutée, menacée physiquement, verbalement, tout ça. J'avais porté plainte déjà. Okay. Et on m'a demandé de laisser tomber. Parce que nous sommes... Il y avait une première vague de personnes qu'elle avait commises. Notamment, je ne vais pas les citer. Et j'avais porté plainte. Parce qu'en ce temps, ils m'avaient insulté mes enfants, insulté ma maman, me menaçaient tous les jours, appelaient chez moi. Mais je ne suis pas seule dans ce cas. Les autres filles aussi. Il y en a qui ont dû déménager de chez elles. Parce qu'on les traquait. Et ils ont même, leurs internautes ou, je ne sais pas, leurs cyberactivistes ont lancé une fatwa pour dire qu'on va les traquer, on va les faire taire. On les a toutes envoyées au tribunal. Donc, en ce temps, moi, j'avais porté plainte. Et les mêmes personnes là sont venues dire non, comme nous sommes entre nous, on vient du même pays, il faut laisser. Donc, j'ai abandonné. Pareil pour Carole Seripa, elle a abandonné. C'est quand nous, on a abandonné, qu'après, ils se sont calmés. Mais là, c'est revenu parce que la dernière fois, ils ont changé de tactique. Ils ont pris d'autres nouvelles personnes pour nous attaquer maintenant. Okay. Et ce nouveau groupe-là, bon, vu que leur ancien groupe avait dévoilé leur plan, c'est-à-dire ils ont fait des vidéos, ils ont fait des publications dans lesquelles ils les ont nommément cités, okay, en disant, nous, on travaille pour notre petite maman. Notre petite maman qui est Nadi Bamba. À partir d'aujourd'hui, on parle en son nom. C'est okay, elle qui nous envoie. Et comme eux, ils ont l'habitude d'insulter les gens en disant merde con. Donc, je crois que peut-être après, ça ne les servait plus. C'était pas très bien. Ils ont changé de personnes, sont arrivés sur un nouveau groupe de personnes qui, eux, leur technique, c'est de faire des articles, aller dans ton village, dans ta famille, les détails de ta vie qu'ils mettent sur Internet et puis ils renversent ta photo. Donc, il y a un d'entre eux qui l'a fait pour ma soeur. Andy Chile. Voilà. D'accord. Donc, vous pensez que ces personnes sont à la solde de Nadi Bamba? Oui. Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous avancez? Oui, j'ai les preuves. D'accord. Et ça, ces preuves sont versées à votre dossier? J'ai les preuves. D'accord. J'ai les preuves. Ok. Ce sont des personnes qui travaillent pour elles. D'accord. C'est des personnes qui elles-mêmes l'ont dit. Certaines d'entre elles sont venues sur ma page. On a eu parfois des débats, des échanges houleux. Elles sont venues sur ma page pour dire à partir d'aujourd'hui, si tu... Elles n'ont pas dit si tu insultes, parce qu'on n'a pas insulté. Si tu parles du président Gbagbo, tu parles de ce qui concerne la résistance, tu parles de Nadi Bamba, nous on sera là pour te répondre, on répond en leur nom. D'accord. Alors, d'autres sont au Ghana, oui, et d'autres sont ici. D'accord. On va après rentrer dans le fond du problème sans forcément nous étaler sur certaines choses qui sont peut-être un peu sensibles, tout simplement parce que actuellement il y a une plainte qui est déposée. Oui. Mais quand vous faites un petit recul de tout ça et voyant que la vie privée d'un ancien chef d'État de la trempe de Laurent Gbagbo est placée au verdict mondial via les réseaux sociaux, est-ce que vous n'avez pas un pincement au cœur, sachant que quand vous parlez du président Laurent Gbagbo, c'est lié à Nadi Bamba, qui est soi-disant sa maîtresse et tout ça. Après, est-ce que vous n'avez pas un petit sentiment que vous êtes en train de rentrer dans la vie privée d'une personne et... Bon, moi je ne sais pas. La vie privée, elle devrait rester dans le privé. Hein. Ok. À partir du moment où la vie privée s'invite sur la place publique, elle n'est plus privée. Si la vie privée peut commettre des gens, demander à des cyberactivistes
d'insulter les gens en son nom, parler aux gens en son nom. On a des vidéos qui sont là. Moi, je parle de la part du temps. C'est ma petite maman. Je parle de la part du temps. Venir insulter les gens. La vie privée n'est plus dans le privé, là. D'accord, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vous... Donc, non, je vais reprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher la vie privée dans sa cuisine. Nous ne sommes pas allés chercher la vie privée dans son salon là-bas. La vie privée nous a trouvés sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur les réseaux sociaux. On papote, on échange, on s'attaque, on se contre-attaque, mais on est là. On ne se poursuit pas dans les commissariats, on ne traîne pas les noms de quelqu'un dans les commissariats. Parce que c'est le but, les réseaux sociaux, c'est pour échanger, voilà, partager les infos, les photos et tout ça. C'est elle qui est venue se mettre dans notre débat. On ne l'a pas invitée dans nos débats. C'est elle qui est venue mettre son dictat. Et donc, nous ne lui sommes pas assujettis. Nous, on n'est pas pris en charge par elle. Hein. Il y en a qui sont pris en charge, qui sont au Ghana. Il y en a qui sont pris en charge, qui sont à Paris ici. Mais nous, nous ne lui sommes pas redevables. Donc, on est libre de dire ce qu'on a envie de dire, quand on veut, comment, mais dans la courtoisie. C'est ce qu'on faisait sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'elle envoie ses cyberactivistes pour venir nous insulter. Mais on ne va pas se laisser. On a juste riposté. D'accord. Voilà. On est tenté de poser la question. Tel que vous présentez, ok, allez-y, si vous avez... Maintenant, concernant la vie privée du président, moi je n'ai jamais exposé la vie privée du président. Ok. Je n'ai jamais exposé l'adresse du président Gbagbo. Voilà. L'adresse que moi j'ai trouvée là, c'est l'adresse de la personne qui, moi, a exposé moi dans Ok, donc on peut dire... Pour mieux comprendre, on peut dire pour mieux comprendre, vous avez de manière, quelqu'un qui vous attaque, vous contre-attaquez. Oui. Et voilà, la personne est nommée, elle s'appelle Nadi Bamba, vous présentez son adresse. Oui. Comme elle aussi, elle a utilisé certaines personnes pour présenter votre adresse aussi sur les réseaux sociaux. C'est sur LGTV. Ok, bon, sur sa chaîne de télévision. Il y a des articles qui ont été faits. Oui. Des articles dans lesquels on disait, ouais, à Paris, il y a une frange qui est conduite par Rachel Crasso des insoumises. C'est elles qui sont chargées de gâter la résistance. Mais les gens, ils se trompent. Ils se trompent. On n'est pas venu dans la résistance pour leur plaire. Nous, on a vu qu'il y avait une injustice. À la base, vous êtes du FPI? Non, je ne suis pas du FPI. Je ne suis pas du FPI, mais à un moment donné, on m'avait demandé d'aller les aider. Pour, voilà, les aider pour leur page Facebook, notamment leur site internet. Ça ne s'est pas bien passé, parce qu'ils ont un mode de fonctionnement qui ne me sied pas, moi. Okay. Donc, je suis partie. Mais, donc je disais, on n'est pas sur les réseaux sociaux pour eux. Nous, on a estimé que, moi, j'ai estimé que, en Côte d'Ivoire, il y a eu un conflit. Il y avait des belligérants, c'est-à-dire, voilà, deux groupes qui se battent. On prend un groupe, on l'envoie à l'AI. Moi, je trouve que, quelle que soit leur faute, là, la justice doit être équitable. Okay. Voilà, il faut que ce soit équitable pour qu'on situe les responsabilités. Moi, je ne dis pas que les gens sont innocents. Mais pour juger là, il faut juger tout le monde. C'est clair. On ne juge pas un camp et puis l'autre camp on laisse. C'est pour ça justement que c'est cette injustice-là qui a fait que je les ai soutenus. D'accord, on comprend. Parce que j'ai estimé qu'il y avait injustice. D'accord. Mais chemin faisant, moi je me suis rendu compte que non, ça ne vaut pas la peine. Parce que les gens, ils ont pris ça comme si on leur devait ça, ce soutien-là. C'est comme si c'était un droit. C'est une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Voilà, ce n'était pas une obligation, ce n'est pas parce qu'ils sont innocents. À partir du moment où tu as été responsable à gérer le pays, tu n'es peut-être pas auteur direct, mais tu es responsable. Donc, ta responsabilité, elle est engagée. Okay. Voilà. Mais moi, je dis, en tant qu'Ivoirien, on doit régler nos problèmes chez nous en Côte d'Ivoire. Okay. Parce que quand on voit les gens là, c'est la Côte d'Ivoire qui est exposée. Quand les généraux de l'armée ivoirienne viennent et qu'ils décomposent, et ils exposent les stratégies militaires, les armes qu'ils avaient, tout ça c'est la Côte d'Ivoire.
Ce n'est pas que le président Gbagbo sont morts. Voilà, j'ai estimé que... Donc, depuis qu'ils sont sortis, moi, c'est fini pour moi. J'ai fini avec ça. Il n'y a pas longtemps, votre soeur a fait une sortie sur les réseaux sociaux. Elle aussi, elle a attaqué frontalement cette dame. Aujourd'hui, de par cette plainte, c'est votre famille encore qui est visée, vous personnellement. Pour vous, est-ce que vous avez dans le passé créé quelque chose qui peut peut-être inciter cette dame à vouloir en découdre avec votre famille? Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. En son temps, je crois, il y a eu... c'est toujours sur les réseaux sociaux, hein, quand on s'attaque et puis on se répond, on réplique, tout ça. Peut-être que comme j'ai diffusé, j'ai publié la liste des sociétés fictives ou bien sociétés écran, peut-être qu'elle n'a pas supporté ça. Donc elle a toujours voulu, elle m'a toujours eu dans son collimateur, puisqu'en son temps, elle avait dit qu'elle voulait ma tête. Mais moi, je n'avais pas pris ça au sérieux. Elle avait dit aussi, par le biais de ces gens-là, qu'elle va me faire taire. Moi, je n'ai pas compris ça. Me faire taire sur les réseaux sociaux, on est en virtuel, on ne se fréquente pas, on n'est pas ensemble. Ils disent qu'ils vont me faire taire. Ça veut dire quoi? Me faire taire, c'est me tuer peut-être. Parce que comment on fait taire quelqu'un qui est sur Internet, qui n'est même pas à ta portée? Donc ça veut dire qu'il y a longtemps que je suis dans leur collimateur. Est-ce que vous vous sentez en ce moment acculé, menacé? Est-ce que vous sentez votre vie personnelle menacée de par toute cette histoire? Depuis 2018, je suis menacée. Les coups de fil, les menaces, les agressions verbales, c'est-à-dire l'intimidation, la persécution, depuis 2018. Mais moi, je n'ai pas capitulé. C'est-à-dire qu'on veut me museler. Ce que j'ai à dire, il ne faut pas que je dise. Parce que je sais que ça dérange. Parce que moi, je suis libre de m'exprimer. Voilà, c'est l'actualité, on commente. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, tu dis ce que tu as à dire. Ce n'est pas parce que ce sont des pro-Gbagbo que tu vas les ménager. Non. D'accord. Donc, je pense que depuis longtemps, 2018, je suis dans son collimateur. Une première convocation est arrivée. Et les gens, ils m'ont convoqué par téléphone. Moi, je leur ai dit que je ne réponds pas aux convocations par téléphone encore un dimanche. Je ne peux pas répondre à ça. Ou à Beaugency, c'est-à-dire à peu près 200 km de chez moi. J'ai dit non, ce n'est pas mon département. Ils ont cherché mon adresse, qu'ils ont retrouvée. Ils sont venus avec leur plainte, mais pas huissier. La plainte émanait de qui? De Nadi Bamba, c'était écrit. Oui, Demba Traoré. D'accord. C'était écrit sur papier, blanc, noir sur blanc, Oh, Nadi oui. Bamba et Demba Moi, Traoré. je ne l'ai pas vu, mais quand ils ont convoqué l'autre fille, elle est allée à la gendarmerie, c'était marqué Maître Abiba, Demba Traoré, donc c'est le groupe. Et mon nom a été cité là-bas. D'accord. Voilà, mon nom a été cité. Je leur ai dit que moi j'attendais la plainte. Le jour qu'elle allait arriver chez moi, j'allais répondre. Okay. La plainte, elle est arrivée, mais il y avait vice de procédure. Les gens voulaient me la remettre main à main. Je dis ici, on est en Occident. Ce n'est pas une république bananière. Il y a des procédures. Vous respectez la procédure, moi je réponds. Mais je ne peux pas prendre une plainte comme ça à l'amiable. Non, je ne prends pas. Et puis ils sont partis, ils sont revenus, mais moi j'étais en vacances. Je suis parti en vacances en Alsace, je n'étais pas là. Donc quand on te met un accusé de réception, si les jours passent après, tu ne réponds pas, le courrier retourne. Et puis après, la plainte a fait, après 6 mois c'est caduc. J'avais dit que si vous permettez chaque fois de publier nos adresses, nos images, les adresses de nos parents, et bien maintenant, à partir de maintenant, on va se publier les adresses. Et donc, toi, tu habites à tant. Voilà. D'accord. Et dans votre... ça, c'est su de tous, vous n'avez pas mis, toi, Laurent Gbagbo, tu habites tant. Je ne sais même pas où il habite. Il faut demander aux militants, Okay. aux militants Gore, là. Peut-être qu'eux, ils savent où il habite.
D'accord. Parce qu'on a toujours dit qu'il n'habite pas, il habite chez lui et elle habite chez lui. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais moi, je ne sais pas. Parce que même à l'Aïe, je ne suis jamais allée à l'Aïe. Ok. Moi, je suis jamais, donc je ne sais pas. Mais moi, j'ai trouvé dans mes recherches, parce qu'elle m'a cherché, elle m'a trouvé, elle m'a envoyé une convocation. Et puis elle me fait appeler, mon numéro de téléphone, elle a distribué à tout le monde. Ils se sont partagés mon numéro de téléphone. D'autres personnes vous appellent pour oui, vous menacer, m'insulter, tout ça. Moi, c'est vraiment le ras-le-bol. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai cherché, et puis j'ai trouvé, et j'ai diffusé. D'accord. Donc je ne me reconnais pas dans la plainte de M. Laurent Gbagbo. Hein. Non, non, pas du tout. Donc si, quand vous, vous réfléchissez, vous vous dites, ça peut pas être le président Laurent Gbagbo qui est derrière cette cavale. Ah non, moi j'ai vu son nom là-bas. À partir de maintenant, là, je ne peux pas... Non, 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 non. C'est lui qui a signé la plainte avec ses avocats. Mais il n'a pas de raison de porter une plainte contre moi. Parce que moi, je ne l'ai pas cité, nulle part, je ne l'ai jamais cité. Encore, quelqu'un que j'ai soutenu, voilà. Mais connaissant l'homme, en fait, on ne finit pas de connaître les gens. Mais le problème est que beaucoup d'internautes sûrement se posent la question, par rapport au rapport que votre sœur Annie Thielé a avec le président de la République, l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo, les internautes se disent, mais attends, pourquoi le vieux n'est pas passé par Annie Thielé pour vous faire appel, pour vous dire, non mais écoutez, ma fille Crasso, ça ne sert à rien de faire ça, et puis automatiquement c'est une plainte. Donc du coup, c'est comme s'il y avait anguille sur roche en fait. Donc on peut comprendre en fait le truc. Mais on vous a dit qu'il pouvait... Mais non, moi je ne fais pas partie de leur cercle. Moi je suis une personne à part. Hein. C'est vrai que ma soeur a travaillé avec eux. D'ailleurs, quand ma soeur travaillait avec eux, quand ils étaient au pouvoir, moi je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Moi je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas avec eux. Je n'étais pas avec leur pouvoir. Non, il faut que les gens... D'ailleurs, je veux profiter de cette antenne-là pour vraiment mettre les points sur les i. Allez-y. Ouais, Gbagbo vous a fait, Gbagbo vous a fait. Moi, Gbagbo ne m'a pas fait. Hein. Il ne m'a même pas fait. Moi, depuis 2000 déjà, depuis 1980, j'ai commencé à travailler en 1991. J'étais déjà photographe. Et jusqu'à ce que le président Gbagbo vienne au pouvoir, moi, je travaillais chez Kodak Afrique Sud-Sahara. J'étais consultante, formatrice photographe chez Kodak. Donc, il m'a pas... Non, 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 non. Ma soeur a travaillé avec lui. Oui, mais je n'étais même pas en Côte d'Ivoire. Je n'y étais pas. Il ne faut même pas m'associer à ça. Est-ce que vous n'avez pas aussi profité de l'agence justement de pas via votre soeur? J'étais consultante chez Kodak Afrique Sud-Sahara. Je coiffais l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Ok. J'étais payée. J'étais payée. Bien payée. Les largesses de ma soeur, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour mes études. Ok? Mes études, dans ma vie, elle m'a aidé. Mais ça, c'était déjà avant. Depuis les années, quand j'étais à l'école de photo, et même quand j'ai commencé à travailler un peu au début, en 1991, 92, 93, eux, ils n'étaient même pas au pouvoir. Il faut arrêter. Non, ma soeur était déjà ce qu'elle est, Annie Thielé. Déjà, elle était productrice, elle était directrice de Population Service International, PSI. Elle était la directrice de production. Elle avait aussi fait un film. Elle a fait, j'ai participé. Elle a fait Sida dans la cité 1, elle a fait Sida dans la cité 2, et puis elle a fait le... Non, elle était déjà... Non, il faut que les gens... Parce qu'elle était déjà lancée. Oui, moi j'estime que... Faut pas croire que les gens, ils ont fabriqué tout le monde. Ils ont fabriqué tout le monde sauf eux-mêmes, quoi. Non, faut arrêter. Moi, je ne suis pas dans ça. Il ne m'a pas fabriqué. Les gens se trompent. D'accord. Mais ça, les gens peuvent toujours spéculer. Hein, ça, c'est leur problème. Ok. On va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Merci. Ok, nous sommes de retour sur notre plateau, le plateau de Atiolika, et nous sommes au terme de notre
entretien avec Madame Grasso qui, de par l'entretien, nous donnait sa version des faits et s'expliquait largement sur cette affaire qu'il oppose au président Laurent Gbagbo. Je rappelle que Laurent Gbagbo, pour ceux qui ne savent pas, est l'ancien président ivoirien déporté à la CPI, libéré sous condition avec son jeune frère, le ministre Charles Blé Goudé. Alors, grande sœur, on va terminer notre entretien. Et je suis tenté de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens et Ivoiriennes puissent retenir de cette affaire? C'est vrai que vous avez beaucoup à dire, mais en l'espace de quelques minutes, on ne peut pas tout dire. D'accord. Moi, je voudrais remercier tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me témoignent leur amitié, toutes ces mamans qui prient pour moi, je leur dis merci. Et que sachez que la vérité, là, elle va triompher. Et je voudrais demander aux uns et aux autres d'être très lucides. Il ne faut pas donner dans l'émotion. Il faut bien écouter ce qu'on dit. Et puis, savoir les tenants et les aboutissants pour pouvoir juger. Parce qu'il ne faut pas trop vite aller en besogne pour risquer d'avoir honte après. J'ai jamais divulgué l'adresse du président Gbagbo. Je n'ai jamais divulgué l'adresse du président Gbagbo. Il a porté plainte contre moi. Il y avait d'autres voies et moyens pour discuter. Hein. Il a décidé d'aller au tribunal. C'est lui-même qui est allé au tribunal là-bas, par ses avocats. Moi, je ne fais que suivre. Hein. Ici, ce n'est pas au village. Tu convoques quelqu'un, la personne ne répond. L'affaire est en cours et il y aura un dénouement. Voilà. Même si la plainte est retirée, il y aura toujours un dénouement. Voilà. Donc, arrêtez de m'insulter, de me calomnier. Je n'ai pas encore insulté le président Gbagbo. Peut-être que c'est ce que vous attendez de moi. Mon éducation ne me permet pas de l'insulter. Hein. Donc, ne m'insultez pas, vous divulguez toutes mes données, tout ça. Moi, je pense tout est à mon actif. Mais je demande à tous ceux qui me soutiennent de rester sereins. Parce que moi, je suis sereine. Je n'ai rien à me reprocher. Voilà. Et que la vérité va tomber. Je vous remercie. Merci beaucoup, dame Grasso. Alors, on va se retrouver pour notre part dans d'autres occasions pour ne serait-ce que parler d'Actualica. J'ai été très heureux d'être avec vous. Je rappelle que je suis Jean-Luc Moreau, directeur de publication du site AfriSatProd. Nous avons notre chaîne YouTube qui, au passage, je salue nos 22 000 abonnés. Merci beaucoup à vous pour la confiance que vous nous accordez. Alors, vous pouvez suivre l'interview que vous venez de voir sur notre chaîne, page YouTube, Jean-Luc Moreau, et puis aussi sur la page officielle de Dame Grasso. Voilà, vous aurez pratiquement l'entièreté de notre entretien. Portez-vous bien, que Dieu vous garde, la paix en Côte d'Ivoire, et que Dieu, dans sa clémence, nous donne la sagesse. Allez, bye.